À tous nos téléspectateurs fidèles qui nous suivent en ce moment. Nous allons tout au long de cette émission recevoir Témé Témé, qui est le communicateur de l'Union Sacrée, qui travaille sans bureau, sans salaire, qu'on va recevoir. Bonjour Témé Témé. Bonjour Monsieur Doudou Mouti. Vous allez très bien. Ah oui, ça va, Dieu fait grâce. Mais pourquoi cette façon, cette présentation qui par moment ne vous dérange même pas communicateur sans salaire? Je me sens à l'aise quand on me nomme conseiller volontaire du président de la République sans bureau et sans salaire. Je me sens à l'aise. Ah, ça c'est votre... Oui, j'aime bien... façon de travail. Oui, ça a été renforcé par une phrase de professeur Mbata, le secrétaire permanent de l'Union Sacrée, quand il dit « Nous, on n'accompagne pas les présidents, mais nous marchons avec le président. » Donc, dans notre façon de marcher avec lui, je me sens trop à l'aise. D'ailleurs, je l'ai fait gratuitement. Je ne demande rien. Voilà pourquoi j'ai dit mes interventions, mes réflexions constituent une note technique pour un conseiller qui est payé, qui a le droit. Mais moi, je le fais gratuitement. Donc, je n'ai pas de salaire, je n'ai pas de bureau. C'est pour l'amour de la patrie. Oui, c'est pour le Congo et c'est pour le président de la République. Très bien, merci beaucoup. Avec lui, on va essayer d'avoir son avis, parce que les communicateurs de l'opposition dignettes, ils ont tous... ils ne passeront plus dans des chaînes de télévision pendant quelques temps, parce que jusqu'à nouvel ordre, ils se sentent un peu menacés, selon leur dire. Alors, Témé Témé, quel est votre avis? Non, c'est sans surprise, il n'y a pas de commentaire à faire là-dessus, il n'y a pas à se poser beaucoup de questions. Est-ce que réellement il y a menace? Donc, qui a menacé qui? Est-ce que réellement il y a une... Qui a menacé qui? Qui a menacé qui? C'est ça la plus grande question. Nous venons, vous savez, être communicateur, d'abord ça doit être une passion. Ça doit être une passion, tu dois avoir de la volonté de faire ce que tu es en train de faire. Et c'est aussi une question de conscience. Être conscient de ce qu'on fait et de ce qu'on veut. Et c'est aussi une éducation. Voilà, donc, parce que nous ne passons pas à la télévision pas pour chanter. Nous passons pour faire des analyses sur des questions politiques. Nous contribuons à la bonne marche de notre État, à la construction de notre État, à la construction de notre démocratie comme communicateurs. Quand nous venons, c'est le temps que nous passons dans les médias, c'est aussi notre contribution. C'est aussi une pierre que nous ajoutons dans la construction de l'État, la République démocratique du Congo. À chaque fois, moi, Témé Témé, j'aurai le temps pour passer dans les médias, je le ferai. Lorsqu'il n'y a pas de contraintes légales, donc je me sens à l'aise, il n'y a personne qui peut m'interdire, il n'y a personne qui peut m'influencer, on ne peut pas me conduire comme un mouton, quelqu'un un ami ne doit pas m'appeler, ne passe plus aux médias et je l'écoute, non. Moi j'appartiens à une famille politique qui est l'Union Sacrée, et le professeur Mbata, qui est le secrétaire permanent, c'est lui qui s'occupe aussi de la communication dans l'Union Sacrée, c'est que Christian Témé Témé est là, dans les médias, et pour que Témé Témé ne soit pas présent dans les médias, il n'y a que professeur Mbata. Il n'y a que professeur Mbata qui peut dire, pour des raisons X, Y, Témé Témé ne passe pas. Ou bien que j'aurais commis un forfait et que le CESAC puisse me sanctionner. Mais si je n'ai pas de sanctions, je n'ai pas de contraintes légales ni politiques, il n'y a personne. Peut-être que, bon, ils n'ont plus rien à dire. Peut-être qu'ils n'ont plus rien à dire, il n'y a plus à communiquer, ils n'ont plus rien à foutre dans les médias. Bon, voilà, ils se sont retirés. C'est de leur droit. C'est de leur droit. Quant à nous, nous continuons. Et moi, je vois d'ailleurs beaucoup de communicateurs de l'opposition. J'étais ici les matins avec Alain Zikate qui décidé. L'autre fois, j'étais ici avec Paul Mumba de l'Union des Républicains. Tout à l'heure à la radio, j'étais avec Maître Clément Mouza. Donc moi, je ne sais pas, quand vous dites que le communicateur de l'opposition, il s'agit de quelle opposition? De quel parti politique? Parce que, à mon humble avis, je sais que chaque communicateur appartient à un parti politique. Et nous avons reçu le quitus de nos familles politiques. Donc c'est une forme de rébellion qu'eux-mêmes ils ont créée dans leur opposition. Encore une fois, ils ne sont pas organisés, ils sont désorganisés. Bon, libre à eux, mais
ça sera vraiment de la honte. Ça sera vraiment de la honte de le voir encore demain dans le média. Ça sera vraiment de la honte. Personne n'est menacé. Personne, aucun communicateur n'est menacé. Aucun communicateur n'est arrêté. D'ailleurs, M. Doudou Moutiri, je dois vous informer que entre les communicateurs de la majorité et de l'opposition, il y a une sorte de synergie. Lorsque l'un de nous a un problème en justice, nous tous nous partons. Qu'il soit de la majorité ou de l'opposition, nous tous nous partons. Je n'ai pas vu un problème pareil soit posé, que non, un communicateur soi-disant de l'opposition était inquiété, et nous ne nous sommes pas informés, il n'a pas bénéficié de notre assistance. Non. Nos amis communicateurs, avocats, Maître Jean Pingalula, Maître Jacob Mbangi, Maître Papi Diosso, Maître Cédric Biengele, Maître Claude Ngoma. Donc, quand l'un de nous a un problème, c'est là et d'autres encore, ils sont nombreux, ils sont présents dans des cours et tribunaux, même dans des parquets, quand l'un de nous est inquiété. Mais nous, on n'a pas entendu qui a été inquiété, qui a été menacé. On ne sait pas. Bon, c'est de leur habitude, peut-être c'est une sorte de base qu'ils sont en train de chercher. Bon, libre à eux. C'est un problème au niveau de... C'est ça, quoi. C'est un problème au niveau de... c'est pas... Ils ont peur de quoi, en fait? Non, le CESAC est là pour nous réguler. Et moi qui vous parle, quel problème? Moi qui vous parle, j'ai été convoqué au niveau de CESAC. Il faut savoir communiquer. J'ai été entendu. Durant cette période, j'ai entendu. Il faut savoir communiquer. Mais oui. C'est d'abord la patrie ou la mort. Et elles ne seront pas communiquées au pareil moment. Il y a un angus sous roche. Pourquoi ils ont choisi seulement au moment où nous nous sommes agressés? Où chaque Congolais devrait se prononcer, donner sa position par rapport à ce qui se passe à l'Est. C'est le moment où eux, ils ont choisi pour sécher les plateaux de télévision. C'est suspect. C'est suspect. Nous allons continuer à fouiller, à fouiner. C'est suspect. Dans le moment pareil, je ne vois pas un leader, un président d'un parti politique puisse interdire à ses communicateurs de ne pas passer dans des médias, de ne pas défendre la nation, de ne pas témoigner leur soutien aux Azalènes, au FARDC et à nos frères et sœurs à Goma. Alors le moment peut-être est mal choisi, mais c'est vraiment oui, c'est vraiment une matière à réfléchir. Alors peut-être je ne vous prendrai pas beaucoup de temps, mais j'aimerais quand même de votre part essayer comme ça de produire quelques conseils, hein, donc aux différents communicateurs, même de la majorité, voire même ceux de l'opposition. Durant cette période, comment est-ce que vous devez faire le travail? L'objectivité dans ce que nous sommes en train de faire. L'objectivité, nous devons analyser sur des faits réels. Nous devons éviter à faire l'apologie de l'ennemi, soutenir nos FARDC, donner de l'espoir à la population congolaise, soutenir les institutions de la République, éviter de fake news et construire un corps fort autour du président de la République. Nous avons nos sources, hein. Nous avons nos sources, comme je suis là. Une question sur ce qui se passe à l'Est, il n'y aura pas de tergiversation. Je ne pense pas que je vais tergiverser. Parce que je suis en contact permanent avec le ministre de l'Information, son Excellence Patrick Mouyaya. Il nous donne de la matière. Donc, moi, je ne vois pas un communicateur qui viendra à la télévision et tracer une ligne de conduite propre à lui pour aller à l'encontre de ce que la nation, de ce que les Ouazalènes, les militaires, nos frères et sœurs à Goma sont en train d'attendre de nous. Voilà. Très bien. Alors, Témé, nous vous laissons. Peut-être nous allons peut-être vous recevoir très prochainement. Ouais. Mais seulement, ça vous préoccupe, ça préoccupe tout le monde. L'Est de notre pays, la partie Est du pays préoccupe tout le monde. Et vous avez dit quoi? Vous proposez quoi? Non. Dialogue, vous proposez quoi? Je pense que la situation de l'Est reste ce que nous appelons le priorité des priorités. Donc, au moment où nous parlons, ça tire à l'Est. Au moment où nous parlons, nous pleurons
le nôtre à l'est de la République démocratique du Congo, c'est un problème qui date de plus de 30 ans. C'est un problème qui date de plus de 30 ans. Mais moi je crois au savoir-faire de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je crois à sa sincérité. Je crois surtout à son caractère démocrate et nationaliste. La solution dans ces problèmes n'est pas militaire. Dans ces problèmes, la solution est politique et diplomatique. Demain, il y aura sommet entre la SADC et l'EAC. La SADC qui est en train de privilégier l'option militaire et la SADC qui a condamné le Rwanda, ouvertement, et l'EAC qui est en train de promouvoir de voies diplomatiques et des négociations, mais malheureusement avec des rebelles. C'est le sommet de tous les enjeux et de tous les dangers. Donc nous restons optimistes par rapport à ce qui va se passer demain à Dar es Salaam, au niveau de la Tanzanie. Nos délégations sont arrivées depuis hier soir. Aujourd'hui, il y a des travaux entre le gouvernement et demain, il y aura le sommet avec les chefs d'État. Nous espérons qu'il y aura quand même du fumée blanche au niveau à Tanzanie, au niveau de Dar es Salaam, et que le Rwanda va revenir à la raison. Il va retirer ses troupes criminelles au niveau de Nord Kivu. Nous allons envisager maintenant des solutions pérennes avec nos vrais bourreaux, parce que le Rwanda n'est qu'un arbre qui cache la forêt. Nous allons promouvoir maintenant des négociations avec nos vrais bourreaux. Ils sont connus, c'est l'Union européenne, c'est les États-Unis d'Amérique. Nous allons discuter de manière étroite et claire. Nous allons définir des choses pour qu'il y ait des solutions pérennes et définitives pour que l'Est enfin soit pacifié. Alors si ce n'est pas le cas? Bon, si ce n'est pas le cas, ça c'est, je l'ai dit. Et ça sera dangereux parce que la guerre risquera de se régionaliser. Hein, une guerre régionale, ça ne fera pas l'honneur du Rwanda. Le Rwanda n'a pas un territoire. Une fois le Rwanda attaqué, je ne sais pas, les gens seront asphyxiés et ça sera catastrophique. Et il ne saura pas se battre avec tout le monde. Donc même lui aussi a intérêt. Il a intérêt d'obéir, il a intérêt d'obtempérer, il a intérêt vraiment de retirer ses troupes au niveau de Nord Kivu. Il ne faut pas oublier que même nous là, l'option militaire, nous ne l'avons pas effacée. Mais nous évitons des affrontements en plein Nord Kivu. C'est pour protéger des vies humaines. Parce que la guerre n'est pas une guerre conventionnelle. Ça ne sert à rien d'acheter beaucoup d'armes pour une guerre qui n'est pas conventionnelle. La guerre est économique. C'est pour dire que, parce que ce sont nos minéraux, ce sont nos richesses qui sont visées. Alors, dans une guerre où tu connais bien que tes détracteurs cherchent déjà, ils sont jaloux de notre sous-sol, ils sont jaloux de nos richesses, il faut engager des voies diplomatiques. On fera du win-win avec nos vrais bourreaux. C'est l'Union européenne, c'est les États-Unis. Martin Kobler l'a dit. Donc il n'y a pas à tergiverser, il n'y a pas à chercher. Non, non, non. La solution, elle est politique et diplomatique. Merci, Kissa Temeteme, à la prochaine occasion. Merci beaucoup. Merci. Très bien. Merci. Alors, ça n'est fini pour aujourd'hui. Je crois que vous pouvez quand même... c'est le début du week-end, bien que notre week-end, c'est une façon ensuite pour nous de réfléchir. Hein. On ne passe pas le week-end en étant un peu distrait. Non, tout le monde est concentré. Surtout dans le moment actuel, on n'a pas beaucoup de temps pour se distraire. On reste concentré. 100%. Par rapport, d'abord, aujourd'hui, il y a sommet au niveau de Genève sur la Commission des droits de l'homme de l'ONU. Il y a sommet au niveau de Genève, donc nous restons concentrés. Demain, ça sera au niveau de Dar es Salaam, donc nous restons concentrés. Les dimanches, nous serons à la messe, chacun selon sa foi. Nous allons continuer aussi à prier pour les pays, pour la paix dans notre pays. Très bien, merci beaucoup, à la prochaine occasion. Merci beaucoup. Voilà, ça n'est fini pour aujourd'hui. Nous remercions sincèrement toute l'équipe. Merci à Moro Djambé, merci à Boulonzinga, merci à Moses, Alain Kabongo, Marité Godot, merci à Madame Raïssa Senga, qui nous suit et se prépare pour son anniversaire, hein, donc d'ici là. Merci aussi à Yaouli Moucheni, Code Mondial, et tout le monde devient
vraiment attentif et surtout concentré. Tout le monde soutient notre armée. Et là, je vois aussi Yaouli Mouché, le Code mondial, qui cette fois-ci m'a demandé de tout. Vous savez, Likamba Belé, tout le monde à Sanganaka, tout le monde à Ngarakoutma s'est quitté. Yaouli Mouché, ça c'est très bien. Alors, merci à vous et merci aussi à son excellent Florent Chiba, merci à M. Alfred Madou, Guichou Moranjambe, et pourquoi pas aussi Trésor Mbemba et M. Kouba. Et je n'oublierai pas M. Bienvenue Antima Nansel, bien les bonnes choses à vous, hein. Maman Annie et Kembe, votre épouse, et les enfants Naomi, Antimbana et Keren Antimbana. Je n'oublierai pas aussi Maman Charlotte, mesure d'apprécier Osman, Suisse 48 Salipin. Portez-vous bien et je vais aussi penser à tous nos amis de l'Europe, hein. Là, c'est à Paris, hein, plus précisément. Nous avons Madame Bibichka Songo avec son amie, Madame Ngimbi, qui nous suivent en ce moment. On est aussi Marara, il y a Armène Abisso, pour soutenir, malgré, aussi Abisso, mais il y a Télémé dans les Cambos. L'agression rwandaise, bien des bonnes choses à vous. Et Madame Dorcas Nzumba, on dit des actions plus, actions au monde, on a courage, hein, parce que vous aimez votre pays et vous avez votre NGD qui essaie d'œuvrer dans le cadre de soutenir les femmes désœuvrées. Merci à vous, Madame Dorcas Nzumba, Dorcas Oyaolo, et pourquoi pas aussi Madame Nancy Moulongo. Bien des bonnes choses à vous. Et puis souci Kayamboka. Ça c'est très bien. Alors, ça n'est fini pour aujourd'hui. Nous tenons peut-être vous retrouver très prochainement, n'est-ce pas? Madame Kopa Mina Tabakoulaire, bien des bonnes choses à vous. Et Madame Dorcas Dodo Dorcas, salutations à vous. Luntama, qui nous suit en ce moment, qui aime ces programmes. Allez, Doudou Monti vous aime, portez-vous bien et partagez ces vidéos, likez, c'est vraiment pour l'intérêt de la nation. Ciao.